Bonjour bien-aimés de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a présenté une nouvelle façon de vivre dans le royaume de Dieu en mettant l'accent sur 10 attributs essentiels ou béatitudes qui sont en fait le caractère de Christ. Ensuite, il a appelé ses disciples à être le sel de la terre et la lumière du monde. Notre passage du jour vient de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, où Jésus enseigne à ses disciples le rôle qu'ils ont à jouer dans ce monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi sera-t-il salé? Il ne sert plus à rien, sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme à sa façon, Jésus utilise des images très familières aux personnes qui l'écoutent de façon à ce qu'ils comprennent bien. Donc le sel et la lumière. Le sel à l'époque de Jésus était très précieux pour sa capacité à conserver les aliments et à rehausser leur saveur. En disant que les disciples sont le sel de la terre, Jésus souligne leur rôle essentiel dans le monde en tant que préservateur de la vérité et de la moralité. Le Seigneur dit que les disciples doivent témoigner de Dieu dans ce monde en le reflétant dans leur vie. Rendre palpable l'amour de Dieu parmi les hommes par leurs bonnes œuvres. Mais quand les disciples ne vivent pas selon les enseignements de Christ, leur impact dans le monde est réduit, comme le sel qui perd sa saveur et qui devient inutile. La lumière du monde symbolise la vérité, la transparence, la connaissance et la révélation divine. En affirmant que ses disciples sont la lumière du monde, Jésus leur confie la responsabilité de refléter la vérité de Dieu dans leurs actions et leurs paroles. Ainsi, le disciple de Jésus doit être une lumière qui montre aux autres le bon chemin par son comportement. Bien-aimés, soyons sel et lumière là où Dieu nous a placés, afin que les gens, en voyant ce que nous faisons de bien, rendent gloire à notre Père qui est dans les cieux. Nous avons un rôle à jouer dans ce monde qui nous entoure. Nous avons à manifester une visibilité qui ne soit pas une mise en valeur personnelle, mais une mise en valeur de Dieu. Nous avons une identité et une vocation à défendre. Dieu veut se rendre présent dans le monde à travers les chrétiens où qu'ils se trouvent. Ainsi, par la grâce de Dieu, ils pourront gagner de nombreuses âmes à Christ. Que Dieu nous aide à ressembler davantage au Seigneur Jésus-Christ en tout point. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous avons compris que c'est au travers de tes enfants que nous sommes, que tu as choisi de déployer ton plan de salut pour l'humanité. Aide-nous par le Saint-Esprit à avoir une conduite au quotidien qui te glorifie et qui réjouit ton cœur. Qu'en ce jour béni, nous soyons sel et lumière dans nos paroles, dans notre attitude, dans nos actes, afin d'impacter favorablement notre entourage familier, notre voisinage, notre entourage professionnel et amical pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée remplissant de manière exemplaire notre rôle de sel et de lumière pour la gloire de notre Seigneur.
Soyez tous bénis.